chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es. Et si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras d'amour, 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 dans tes bras d'amour. Seigneur, nous voulons être dans tes bras, Saint-Esprit, en cette soirée. Nous voulons être dans ta présence dans cette soirée, Seigneur. Nous voulons vivre dans tes bras, Seigneur. Nous voulons demeurer avec toi, Saint-Esprit. Nous voulons te suivre, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Nous voulons régner avec toi, Seigneur. Nous voulons être dans ta présence, Saint-Esprit, en cette soirée, Seigneur. C'est dans tes bras, Seigneur, que nous voulons être. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, oh, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, plus près de toi, contre ton cœur, Près de toi. plus près de toi, contre ton cœur Tes bras. d'amour, dans tes bras d'amour. C'est dans tes bras que nous Nous voulons être dans tes bras, Saint-Esprit. Nous voulons être dans ta présence, Saint-Esprit, en cette soirée, Seigneur. Nous voulons plus de ta présence, Saint-Esprit, dans nos vies, Seigneur. Sois élevé, Seigneur, sois glorifié, Seigneur. Nous voulons être dans ta présence, Saint-Esprit, en cette soirée, Seigneur. Nous voulons être à tes côtés, Saint-Esprit, en cette soirée, Seigneur. Nous voulons être avec toi, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi, Saint-Esprit. Nous voulons suivre tes pas, Saint-Esprit, en cette soirée, Seigneur. Nous voulons être avec toi, Seigneur. Nous voulons régner avec toi, Saint-Esprit. Sois élevé, Seigneur. de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons.
Seigneur. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Père, 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 Seigneur. Père, nous t'adorons, Saint-Esprit, Seigneur. Père, nous te louons, Saint-Esprit, en cette soirée. Père, nous te célébrons, Saint-Esprit, en cette soirée, Seigneur. Alors agis, Père, nous agis t'élevons, encore au milieu de Saint-Esprit, nous, en cette Seigneur. soirée, Seigneur. Agis encore au Nous milieu. t'adorons, Saint-Esprit. Agis dans nos Nous te vies. glorifions, Nous avons besoin de Saint-Esprit. toi, Seigneur. Sois élevé, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Descends au milieu de Nous nous. avons besoin de toi dans nos vies, Seigneur. Nous t'élevons, Saint-Esprit. Sans toi, nous Nous ne t'adorons, sommes Seigneur. Sois loué, Saint-Esprit. Sois glorifié, Seigneur. Nous te louons, Saint-Esprit. Nous te célébrons, Saint-Esprit, en cette soirée, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour toutes les bontés que tu as Merci, apportées Seigneur, dans pour nos ta présence dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu étais là, Seigneur, pendant ce moment avec nous, Seigneur. vies. Merci, Seigneur, parce que tu touches en ce moment, Merci Seigneur. pour chacun de nous, Maintenant, Seigneur. Saint-Esprit, je viens laisser le moment de parole entre tes mains, Seigneur. Fais que ta parole puisse nous nourrir, Saint-Esprit. Fais que ta parole puisse bénir, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Donc, je vais inviter le pasteur. Nous pouvons acclamer le Seigneur pendant qu'il arrive. Amen. Il est Dieu. Acclamons le Seigneur. Je ne cesserai de vous souhaiter le meilleur vœu, des bonnes choses cette année qui commence. Souvent, les gens disent que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mais moi je crois au Dieu du commencement et au Dieu de la fin. Amen. Vous pouvez vous asseoir, reprenez place. Souvent on pense que il faut mal commencer pour mieux finir, et ça c'est Dieu. C'est ainsi que ce slogan qui est mal compris. Les gens pensent que il faut toujours commencer dans la douleur pour finir dans la joie. Non, Dieu peut commencer avec quelqu'un dans la joie et finir aussi dans la joie. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, je prie que cette année commence bien pour toi et moi et qu'elle finisse aussi bien par la grâce de Dieu. Amen. Passez-moi un moniteur, s'il vous plaît. Passez-moi un moniteur, s'il vous plaît. Oui, Jana, passez-moi un moniteur, s'il vous plaît. Nous allons exhorter pendant 10 minutes. Nous allons prier. Amen. Comme je disais, hier, j'ai eu le privilège d'intervenir sur Internet, sur une plateforme. Un homme de Dieu m'avait accordé cette grâce de pouvoir enseigner sur Zoom. Nous avons parlé des choses qui étaient vraiment importantes, édifiantes. Nous avons parlé sur l'enlèvement,
pouvez me passer votre moniteur, s'il vous plaît? Je voudrais recevoir ceux qui sont avec nous, qui sont en ligne. C'est important. Amen. Donc nous avons parlé, abordé les sujets sur l'enlèvement. Et je les ai fait savoir, révéler beaucoup de choses. Et nous avons tous été bénis par la parole de Dieu. Vous savez, en ce qui concerne le retour de Christ, lisez plus la Bible, considérez plus la Bible que ce que les gens vous disent. Amen. Parce qu'en aucun jour, Dieu va se contredire avec sa parole parce qu'un prophète a parlé, parce qu'un pasteur a parlé, parce qu'un évangéliste, même s'il a une grande église. Je répète bien, en ce qui concerne le retour de Christ, pour tout le fonctionnement de la marche chrétienne, considérez plus ce que la Bible dit que ce que les prophètes sont en train de dire. Parce que le grand problème que nous avons aujourd'hui, nous avons des personnes qui veulent mieux parler à la place de Dieu. C'est-à-dire sans consulter la Bible, et ils veulent imposer leur système de pensée, ils veulent imposer leurs croyances, alors que tout ce qui ne cadre pas avec la Bible n'est pas la parole de Dieu. Il y a aussi une vague de paroles des hommes, une vague des expériences, mais comme c'est dit du haut de la chair, on pense toujours que ça vient de Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que le jugement des pasteurs, des prédicateurs sera plus sévère que tout autre. Un voleur au ciel, on va le juger d'une manière un peu compréhensive qu'un pasteur, qu'un prophète, celui qui vient dire des choses de la part de Dieu qui ne sont pas fondées sur la Bible. Amen. Donc, je répète, prenez le temps de lire la Bible, cherchez à comprendre ce que Dieu a dit pour les choses à venir que ce que les gens sont en train de parler. Alors, je vais exhorter toujours sur notre passage que nous avons. Faites taire les enfants là-bas, s'il vous plaît. Vous pouvez les séparer. Ok. Merci. Ok. Gloire à Dieu. Oui, nous voulons recevoir nos bien-aimés depuis la RD Congo. Nous avons notre frère JR, la sœur Véronique. J'ai vraiment envie de retrouver ceux qui sont en ligne. Amen. Que Dieu vous bénisse, Moïse et Sandra. Veuillez partager cette diffusion avec le maximum de personnes et le Seigneur vous bénira. Amen. Faites l'œuvre d'un bon évangéliste. Alors, nous voulons parler justement de ce texte que nous avons emprunté le dimanche, qui nous parle de la sortie ou de la traversée d'Israël, c'est-à-dire la sortie de l'Égypte ou de l'exode des Hébreux. Dans Exode chapitre 14, Exode chapitre 14, à partir du verset 13, la Bible dit ceci. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Amen. Donc nous avons dit qu'en ce début d'année, notre prière est que les montagnes de l'année dernière puissent disparaître définitivement de nos vies. Amen. Vous savez, chers amis, tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Cette année, nous avons dit, aucun soldat égyptien ne peut se mettre ou se permettre à vous faire une poursuite. Aucun soldat de Pharaon ne peut continuer à vous suivre cette année. Alors quand je parle de soldats de Pharaon, je vois tous ceux qui opèrent avec l'ennemi, tous ceux qui opèrent pour accomplir les desseins du diable dans la vie des enfants de Dieu. Quelqu'un dit Amen avec moi. Ils sont sortis de l'Égypte, arrivés quelque part, l'ennemi s'est rappelé, il s'est dit non, si on laisse partir ces Hébreux, il n'y aura pas de serviteurs, il n'y aura pas des esclaves en Égypte. Et le Pharaon va redonner l'ordre pour renvoyer ses troupes pour aller
encore reprendre les enfants de Dieu qui étaient déjà au jour de la délivrance pour le ramener encore en Égypte. Il faut comprendre une chose, chers amis. Dans la vie chrétienne, à chaque fois que le Seigneur voudra vous faire sortir, vous faire quitter dans un malheur, vous faire quitter de l'esclavage, vous faire sortir, l'ennemi ne laissera pas. Amen. Il fera tout pour venir vous rattraper encore. Vous savez pourquoi? Parce que l'autre fois, vous étiez esclaves. L'autre fois, nous étions tous esclaves. L'ennemi s'alimentait derrière nos efforts. L'ennemi s'alimentait derrière nos efforts. Comme je l'ai dit, je dis souvent qu'il y a des personnes qui vivent aux dépens de ceux qui sont ignorants à leur côté. Le monde des ténèbres, tous ceux qui opèrent dans les ténèbres, dans le mysticisme, ils opèrent comme ça. Ils peuvent être à votre côté, ils prospèrent, mais en fait, cette toile-là, ce qui fait qu'ils puissent prospérer, il les tire au travers vous. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui, qui ont une vie aisée, mais c'est parce que la personne qui est à ses côtés est distraite, il ne sait pas que cette personne-là puise toute l'énergie dans sa vie. Donc, raison qui fait que le diable ou le sorcier ne laisse jamais un enfant de Dieu partir facilement. Ils engagent toujours des poursuites. Ce qui fait que parfois dans le rêve, vous revoyez certaines personnes, certaines situations que vous avez oubliées, vous le revoyez dans vos rêves. Mais une promesse est certaine, c'est que quand votre saison, votre jour de la délivrance sonne avec Dieu, tout celui qui fait l'objet d'une poursuite quelconque de votre vie est en train de risquer de perdre sa vie. Alléluia. Et cette année, nous avons dit, 2020 était une année de turbulence. 2020 était une année où presque tout le monde a regretté, a pleuré. Certains même ont pensé que mourir était une solution. Parce qu'il y avait toute forme de tempête en 2020. Mais le Saint-Esprit me dit, cette année, c'est une année de surprise. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens seront surpris de voir ce que Dieu va opérer dans leur vie. Ce soir, je voudrais juste réveiller l'attention d'une personne, te dire, continue à faire confiance à Dieu. Même quand tu vois les Égyptiens, les problèmes de l'année passée commençaient en ce mois de janvier encore à bousculer, à souffler ta vie. Écoute, ne pleure pas. Chaque chose a son temps. Alléluia. Chaque chose a son temps. La Bible le dit, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps aussi pour être dans la joie. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Et cette année, nous annonçons le repos de Dieu dans la vie de tout un chacun. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit que l'ennemi ne lâche pas facilement. Ce qui nous demande cette année, de persévérer encore dans la prière, de continuer encore dans la prière. Parce qu'il y a des personnes qui vont disparaître. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui vont disparaître. Lisez avec moi Exode 14, verset 30. La Bible dit ceci. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens et Israël vit sur les rivages de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Dis avec moi, parole du Seigneur. J'ai annoncé que cette année, vous verrez certaines personnes tomber tout simplement parce qu'ils ont osé vous suivre. Alléluia. Beaucoup de gens, tout celui qui fait partie des soldats égyptiens, tout celui qui fait partie des personnes qui se prennent la peine la nuit de calculer, de maudire votre vie, de pratiquer, de faire des imprécations pour vous bloquer, vous barrer la route, vous verrez certaines personnes tomber. Ce ne serait plus le corona, mais ce serait la main de Dieu qui va leur frapper. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, ce ne serait plus seulement le corona. Non, certains problèmes, certaines personnes vont tomber. Vous penserez que c'est le corona. Quand vous allez vous rapprocher, on va vous dire que ce n'est pas le corona. Certaines personnes ne pourront pas sortir de leur sommeil. Tout simplement parce que la nuit, il s'est pris la peine d'aller attaquer un vrai enfant de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Je répète, certaines
personnes ne sortiront pas de leur sommeil. Certaines personnes ne sortiront pas de leur sommeil. Tu sais pourquoi? Parce qu'il s'est pris la peine de maudire un vrai enfant de Dieu. Il s'est pris la peine, il a pris l'audace de suivre, de sortir de son corps, de quitter sa maison et aller s'attaquer à un vrai enfant de Dieu. La Bible dit, les Égyptiens que vous voyez, les personnes que vous avez vues vous combattre en 2020, les personnes que vous avez vues vous faire du mal, vous barrer la route en 2020, beaucoup vont tomber, vous allez voir leur chute. Alléluia. La Bible dit que les Hébreux, les enfants de Dieu, ils ont vu leur cadavre. Dieu permettra que tu voies la chute de ton adversaire. Alléluia. Alléluia. Alors comme je disais, que cette année, c'est l'année de la rétribution dans le camp de l'ennemi. Ils ne finiront pas cette année vivants. Ils ne finiront pas cette année vivants. Alléluia. Ils ne finiront pas cette année vivants. Vous savez, cette parole, ce n'est pas une parole de colère, ce n'est pas une parole comment je peux dire, mais c'est une vérité, c'est une certitude. Quand Dieu libère son fils sous le joug de ténèbres, quand il s'en va, l'ennemi qui se met à poursuivre quelqu'un qui part avec Dieu vers sa destinée, vers son dessein, il ne peut pas s'en tirer vivant. C'est pratiquement impossible. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu libère quelqu'un, admettons, d'une maladie quelconque, Dieu libère quelqu'un de la pauvreté, Dieu libère quelqu'un de liens familiaux, Dieu libère quelqu'un d'une certaine prison satanique. La personne qui prend l'audace, qui dit non, cette année encore je vais l'embrouiller, cette année encore je vais l'attaquer, cette année encore je vais le mettre mal à l'aise, je ferai tout pour qu'il tombe en 2021. Écoutez la parole de Dieu. La Bible dit ceci: les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Amen. Alléluia. Quand nous proclamons, nous déclarons ces paroles, c'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de tristesse. Nous voulons vraiment que certaines personnes reviennent à la repentance. À quoi bon s'attaquer à un vrai enfant de Dieu? À quoi bon faire du mal à un enfant de Dieu? Et ces choses, nous le voyons dans la communauté, dans nos familles. Il y a aussi des parents comme ça. Il est content quand ses enfants souffrent. Alléluia. Amen. Il y a des amis comme ça. Il est content quand l'autre souffre. Il y a des personnes, comme je vous ai dit, il y a des personnes qui sont conscientes de leur destin ou destinée pauvre. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit m'expliquait quelque chose. C'est que le diable est la personne le plus conscient de ce qui lui attend ou de ce qu'il est. C'est pourquoi il doit ensorceler, il doit voler pour exister. Mais les enfants de Dieu sont parmi les personnes qui ignorent ce qu'ils sont. Tu sais pourquoi tu es attaqué. La personne qui t'attaque, il te connaît mieux. Il sait ce que tu portes. La personne qui combat ta vie, il sait ce qu'il doit avoir auprès de toi. Alléluia. C'est ainsi que, sur une autre facette, la personne la plus attaquée, c'est la personne qui a une grâce énorme. Alléluia. Les attaques, les combats déterminent aussi le degré de la bénédiction que tu portes. Amen. Si tu n'as rien, le diable ne prendra pas le temps de te poursuivre. Amen. Pourquoi Pharaon s'acharne, il veut toujours suivre les Hébreux? Parce que ce sont les Hébreux qui faisaient tourner la machine. Cette machine qui nourrissait l'Égypte, ce sont les Hébreux qui le faisaient tourner. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi tu es combattu par des sorciers? Parce que ces personnes-là savent que si tu relâches, ils tombent dans la pauvreté. Alléluia. Est-ce que vous savez que les Philistins ont été nourris par Samson? Samson était prisonnier et les Philistins, leur économie était devenue stable. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Samson, leur prisonnier, qui travaillait pour leur nourrir. Oui. C'est ça la raison pourquoi on ne veut pas te laisser.
Ils sont conscients de ce que tu portes, mais toi, tu es toujours ignorant de qui tu es. Quand tu pleures, ce n'est pas la solution. Quand tu poses, tu expliques les gens, ce n'est pas la solution. La solution, c'est quoi? Il faut maintenant prier pour éliminer les personnes qui s'acharnent contre toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Moi, j'ai toujours dit, s'il y avait des personnes qui se sont réjouies de la grâce qui est en moi, injustement, que ce qu'ils ont pris là devient du feu, un jugement dans leur camp. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est en train d'évoluer avec ton énergie quelque part, c'est-à-dire dans la famille, il a sacrifié, il a volé ton étoile, et il veut toujours être à tes côtés pour te surveiller au fait, que cela devient un jugement pour lui cette année au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi, j'ai maudit quiconque a volé ton étoile au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été pris dans ta vie par un sorcier, par un marabout, par quelqu'un qui est dans l'occultisme, devient un jugement pour lui au nom de Jésus-Christ. Henri, tu dois récupérer tout ce qui t'appartient. Tu dois récupérer tout ce qui t'appartient. En fait, l'ennemi, il est conscient de sa pauvreté. Les personnes qui t'oppressent, ils sont conscients qu'ils sont nuls sans toi. Ils savent qu'ils doivent te détenir comme étant esclaves pour qu'ils existent. Pourquoi Pharaon a pleuré? Parce qu'il s'est dit, c'est fini. Si ces gens-là partent, l'économie du pays est tombée. Pourquoi ils ont pleuré? Parce qu'ils savaient que si cet enfant nous quitte là, c'est toute la famille qui va chuter. Il y a des familles comme ça. Ils ont sacrifié un seul enfant pour la survie d'une multitude de personnes. J'ai maudit cette toile-là qu'ils ont pris dans ta vie. Cette année, cette toile-là va détruire tout ce qu'ils ont volé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des familles comme ça. Ils ont sacrifié une personne, un membre de la famille. Parfois, l'intelligence. C'est l'intelligence d'un enfant qui fait tourner toute la machine, l'engrenage de la famille. Alléluia. Quand quelqu'un est dans la sorcellerie, il peut accepter, surtout ceux-là qu'on donne souvent la prééminence dans le monde de la sorcellerie. Je parlerai de ça. C'est-à-dire, on l'établit chef de famille. Tu sais, souvent chez nous, quand on établit chef de famille, dans des familles de coutumes qui n'aiment pas prier là, tu dois donner des sacrifices. Alléluia. On ne donne pas le pouvoir dans une famille pour rien. Tout celui qui veut accéder au trône, il doit être capable de faire des sacrifices. C'est pourquoi vous verrez souvent ceux qui sont chefs dans des familles, regardez bien autour d'eux, observez bien la vie de leurs enfants. Observez bien la vie de leurs enfants. Quand il est chef de famille, observez bien la vie de leurs enfants. Vous allez voir des anomalies qui ont trait au sacrifice. Certaines même ne tuent pas actuellement. Je ne dis pas que tous les chefs de famille sont des sorciers, non. Mais souvent, il y en a. Alléluia. On lui donne le trône, la prééminence familiale, mais on échange les étoiles de ses enfants. Parce qu'actuellement, ils ont déjà compris que si on tue, les gens vont dire que non, c'est lui qui sacrifie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Détruire la vie de l'enfant. Mais peut-être l'impudicité. Déstabilise la destinée de l'enfant. Tu vois l'enfant qui étudiait et à un moment donné, il tombe dans la délinquance. Cet enfant-là est sacrifié. Alléluia. Le pouvoir est assis sur comment on appelle ça? Le pouvoir est assis, comment je vais dire? Alléluia. Ça dit, chaque pouvoir doit être soutenu par le monde spirituel. Pharaon était comme ça, il s'est rendu compte, il dit non, cet enfant-là est parti en Europe, comme il est parti là-bas, si je le laisse aller librement, moi je vais souffrir. Qu'est-ce qu'il fait? Ils vont t'attaquer même en Europe. Tu es en Europe, mais tu retrouves des personnes qui sont en Afrique. Tu le vois dans tes rêves, c'est pas normal. Ça c'est ton pharaon. Alléluia. Il y a des pharaons comme ça. Ils ne veulent pas te voir partir. Ils savent que si tu pars, tu t'éloignes de la famille, ils sont morts. C'est pourquoi dans certaines familles, j'ai toujours dit, là vous voyez les enfants sont toujours entassés, c'est pas normal.
À un moment donné dans la vie, chacun doit prendre son chemin. Quand la Bible dit, l'homme quittera son père et sa femme, ce n'est pas seulement pour le mariage, mais c'est une loi, c'est un principe. À un moment donné, chaque homme doit se dire, je quitte la maison de mon père. Alléluia. Même un lion, quand il grandit, il atteint l'âge de la maturité, on le chasse du troupeau. Et souvent des familles comme ça ont des problèmes. Alléluia. Je vous ai parlé récemment d'un pasteur qui ne croyait pas aux choses de la délivrance, qui finalement, par la grâce de Dieu, a pu choper un visa pour aller aux États-Unis avec sa famille. Son père l'appelle depuis le village pour lui dire, je t'ai vu. Non, il a posé d'abord la question, il dit, tu veux partir ou pourquoi tu ne m'as pas dit que tu veux voyager? Je dis, mais attends, comment tu as su ça? Son père lui dit, non, je t'ai vu sortir de la marmite familiale. Voyez un peu? Le papa est au village. Lui, il est dans la capitale à Kinshasa. Il fait les démarches pour se déplacer avec sa famille. Son père l'appelle depuis le village. Ça veut dire quoi? Ça, c'était un pharaon. Il peut te laisser aller vivre quelque part, aller en province. Il peut te laisser aller voyager dans un autre pays. Mais il a toujours les yeux fixés sur toi. Il doit te contrôler. Au fait, tu pars avec le corps, mais l'esprit reste là-bas. Alléluia. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils sont entrés dans 2021, mais leur esprit est resté encore en 2020. Aujourd'hui, tu vas sortir de là au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, Pharaon, il peut accepter en échange te laisser sortir juste avec la peau. Il y a des personnes qui sont ici en Europe, mais leur vie est attachée au village. Il y a des personnes qui sont mariées, mais sa fécondité est gardée quelque part. Il y a des personnes qui étudient, mais son travail est gardé quelque part. C'est-à-dire, le pharaon ne veut pas les laisser aller complètement. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit que les Hébreux ont vu sur les côtes de la mer les cadavres des soldats égyptiens. Alléluia. Tenons-nous debout, nous voulons prier maintenant. Chers amis, cette année, nous ne voulons pas continuer la marche avec les personnes qui nous ont combattus. Alléluia. Je viens te dire que cette année, si Dieu a permis que tu entres dans 2021, tu vas sortir avec tout ce qui t'appartient. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu vas traverser la mer Rouge avec toutes tes richesses. Tu vas entrer dans cette année avec toutes tes bénédictions. Tu ne vas rien laisser. Et j'annonce à tout celui qui contrôlait ta vie que cette année ici, il ne finira pas cette année vivant. Alléluia. C'est comme moi aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je travaillais, j'écoutais la voix du Seigneur, j'ai dit, Seigneur, mais j'ai voulu savoir un peu, mais moi, mon ministère là, pourquoi les gens ont peur de mon ministère? Alléluia. Pourquoi chaque fois quand je m'attache à quelqu'un, il va toujours avoir un problème dont tu ne comprends pas l'origine. On va te créer toujours un problème. Le Saint-Esprit m'a beaucoup enseigné. À un moment donné, je m'assois, je dis, Seigneur, bon, pour ne pas aussi être trop optimiste et dire que non, moi je suis bon, enseigne-moi un peu, dis-moi un peu en réalité le mal qu'il y a en moi là. Alléluia. Mais j'ai compris seulement que il y a des personnes qui aiment se servir des étoiles des autres. Et quand tu les empêches à se servir de ce que toi tu possèdes, tu deviens leur ennemi. Alléluia. Laisse-moi te dire, cette année, ton Dieu, Jésus-Christ, il va confondre beaucoup de gens. Tout celui qui s'est dit, c'est-à-dire, ils t'ont combattu en 2020. Tu n'arrivais pas à dormir. En 2020, tu ne pouvais pas avancer. Tu ne pouvais pas exceller. Ils ont osé encore cette année entrer dans le chemin, dans le couloir de ta destinée. Bientôt, la mer va se fermer sur eux. Je n'ai pas entendu ton amen. La mer va se fermer sur eux. J'ai dit ceci. Tout celui qui s'est servi de ton talent dans l'année 2020, j'ai maudit son travail. Alléluia. Tout ce qu'il a pu recevoir de toi alors que tu étais ignorant est détruit maintenant. Il y a des sociétés qui vont prendre feu au nom de Jésus-Christ. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils étaient en train d'utiliser ce qui ne les appartenait pas. Le monde dit le bien mal à qui n'en profite. Hein? Oui. Le bien mal à qui n'en profite. Hein?
Tout celui qui pensait profiter de ton étoile, il va le perdre cette année. Je n'ai pas entendu ton amen, Jana. J'ai dit, tout celui qui pensait profiter derrière ton dos, tout celui qui volait, qui pensait que tu es distrait, cette année, il va le perdre au nom de Jésus-Christ. Cette année, mon Dieu va s'occuper de toutes les personnes qui se sont pris la peine de régner sur ton dos. Tu ne dis pas amen parce que tu ne veux pas saisir cela. Alléluia. Celui qui veut être béni loyalement, il vient te voir comme ça, il dit, mon frère, comme je vois dans mon travail, j'ai des collègues qui viennent chaque matin, ils disent, pasteur, bénis-moi. Celui qui voulait m'attaquer quand j'avais eu un accident de travail, Dieu l'a frappé, ils l'ont viré. Et ceux qui ont compris que nous, avec lui, il faut aller, il faut parler comme ça. Quand ils viennent, même des collègues musulmans, chaque matin, il vient, pasteur, bénis-moi. Je dis, reçois la bénédiction, il dit, amen. Il va travailler, puis il travaille bien. Amen. Mais celui qui voulait m'attaquer de dos, là, Dieu l'a frappé. Alléluia. Amen. Dieu l'a frappé, ils l'ont viré définitivement. Ils l'ont dit, plus jamais dans ta vie, ne reviens jamais. Il a perdu un bon travail. Tout celui qui se prend la peine de voler quelque chose dans la vie de ton enfant, cette année, Dieu va le juger. Je dis bien que tout ce qu'ils ont pris dans la vie de tes enfants là, ils vont les perdre cette année au nom de Jésus-Christ. Tu vas te poser parfois la question, pourquoi les gens me suivent? Pourquoi les sorciers me suivent? Oui, parce qu'ils savent que toi tu es utile. Ils savent que tu as quelque chose qui peut leur faire prospérer. Depuis le temps des temps, regardez même à l'époque d'Abraham, un roi a dit à Abraham, donne-moi les hommes, je te donnerai de l'or et de l'argent. Ils avaient toujours besoin d'un homme en échange pour devenir riche. Mais j'ai dit, ta vie ne fera pas prospérer quelqu'un qui est dans la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Quiconque va invoquer ton nom pour en faire de la sorcellerie pour prospérer, se détruira cette année au nom de Jésus-Christ. Quiconque a retenu ton étoile quelque part, il se dit cette année, toi tu vas rester pauvre, lui va prospérer. J'ai détruit tout ce qu'il a possédé derrière toi au nom de Jésus-Christ. Que le jugement de Dieu s'abatte sur tous les voleurs de ta vie. Tout sorcier est un voleur. Tous les occultistes, ce sont des voleurs. Ils doivent toujours voler. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui est dans l'occultisme peut voler même la santé de quelqu'un qui est distrait? Il y a des personnes qui sont malades en réalité. Ce n'est pas leur problème. C'est pourquoi quand tu pries, il faut savoir faire la prière de retour à l'expéditeur. Tu comprends, Henri? Certaines personnes, tu dis non, ça c'est pas pour moi. Je le renvoie à l'expéditeur. Quand tu pries, c'est comme ça. Tu sens une douleur, tu dis non, tu es à la mauvaise adresse. Retour à l'expéditeur. Rentre vers celui qui t'a envoyé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cette année, n'acceptez rien de mauvais. L'échec se pointe devant toi. Isaac, tu dis non, retour à l'expéditeur. Que celui qui t'a fabriqué, c'est lui, que lui-même te prenne en charge. Alléluia. Amen. Cette année, Dieu va juger. Beaucoup de gens vont tomber. Amen. Je répète, la raison de leur mort, ce sera quoi? Parce qu'ils ont voulu suivre un vrai enfant de Dieu. La raison de la chute de beaucoup de gens, c'est parce qu'il a voulu continuer à prendre les habitudes. On ne s'habitue pas à combattre un vrai élu. Un jour, son Dieu va te surprendre. Les combats, quand tu combats un élu, on ne prend pas cela comme des habitudes. Tu l'as combattu en 2019. Ok, rien ne s'est passé. Tu l'as combattu en 2020. Rien ne s'est passé. Tu veux continuer les combats derrière les élus en 2021. Mais en 2021, là, la Bible dit, vous ne les reverrez plus jamais. Alléluia. Laisse-moi te dire, te révéler quelque chose. Pourquoi tu revois la même personne dans tes rêves? Parce qu'il est derrière ton dos. Il sait qu'une fois que tu échappes, sa vie est finie. C'est pourquoi aujourd'hui, tu dois couper tout lien qui te relie à un sorcier. Tout lien qui te relie à la personne qui contrôle ta destinée, qui contrôle ton étoile. Alléluia. Oh, je disais, mon étoile va bénir des personnes qui seront loyales avec moi. Je n'ai pas entendu ton amen. Que ton étoile bénisse toutes les personnes qui reconnaissent la grâce de Dieu dans ta vie. Mais celui qui vient avec l'intention de te contourner sur le dos, tu utilisais pour son bien,
il sera détruit au nom de Jésus-Christ. Tenez-vous debout, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ça, ce sont des paroles que les gens n'aiment pas. Parce que j'attaque à la source. Cette année, Henri, tu dois vivre de ce que Dieu t'a promis. Tu dois vivre ce que Dieu t'a promis. En fait, ton étoile, tu dois la chérir. Alléluia. Nous avons un combat aujourd'hui dans mon pays, dans la RD Congo. Tous les pays des alentours qui puisaient chez nous, qui se nourrissaient de nos minéraux, quand ils ont appris que c'est un fils du pays à la tête, ils sont mal à l'aise. Tu sais pourquoi? Ils savent que ça n'est fini pour eux. Alléluia. Les jours où tu prends conscience, les jours où tu prends conscience, tu vas voir beaucoup de gens. Ceux qui te parlent bien aujourd'hui deviendront tes ennemis. Alléluia. Actuellement, la plupart des gens qui nous combattent, ce sont des personnes qui n'ont pas accès à ce que nous possédons. Le diable, il est comme ça. Les jours où tu fermes les portes, là où il mangeait, là où il poussait, illégalement, les jours où tu fermes la porte, il devient ton ennemi. Alléluia. Amen. Moi, votre pasteur, j'étais l'homme le plus doux. L'agneau immolé, moi. Imaginez-vous, en Afrique, il y a un pasteur qui m'a dit que Jésus est mort à cause de l'amour. On m'appelait, il a donné sa vie. Je suis toujours, je ne veux pas dire que j'ai changé, mais seulement j'ai ouvert l'œil. En fait, j'ai compris, les hommes sont comme ça. Quand ils peuvent te manipuler et que tu ne dis rien là, tu es bon. Mais le jour où tu apprends à dire non devant certaines choses, tu deviens méchant, tu deviens hypocrite, tu deviens orgueilleux. Et à un moment donné, je voulais me faire des soucis. J'ai dit non, en fait, j'ai compris maintenant. Alléluia. Et quand j'ai fermé les portes, maintenant, c'est lui qui veut se servir de ce que je dois entrer par la porte. Alléluia. Il faut entrer par la porte, dire que non, j'ai besoin de toi pour ça. Ok, je vais t'aider à la mesure du possible. Mais m'utiliser ça, j'ai fermé la porte. C'est pourquoi tu entendras même mes proches amis aujourd'hui me haïssent. Alléluia. Mais j'ai compris maintenant, c'était des personnes mal intentionnées. Écoute, cette année, personne ne prendra quelque chose sans ton aval. Celui qui va voler quelque chose dans ta vie, il va le perdre. Alléluia. Je dis bien, ceux qui ont commencé les affaires sur ton étoile, ça va prendre feu cette année au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si quelqu'un a fait que toi tu sois stérile, pour que lui puisse avoir les enfants, il va tout perdre au nom de Jésus-Christ. Même au péril de sa vie. Ah oui, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas voler l'étoile de l'autre pour que toi tu prospères. Cette année, ça n'est fini. Amen. Élevez juste vos mains, je vais prier pour vous, on va clôturer. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète le jugement de l'Éternel sur tous les soldats égyptiens dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, ceux qui me suivent. Cette année, je décrète le jugement de l'Éternel. Tout celui qui volait, tout celui qui amassait derrière ton dos, tout celui qui se servait de toi sans pour autant te dire la vérité, cette année, il y aura une confusion totale dans les camps de tes ennemis. Il y aura une confusion totale dans les camps de tes ennemis. Toute richesse qui est bâtie, toute richesse qui est fondée sur ton étoile sera détruite cette année au nom de Jésus-Christ. Le jugement de l'Éternel va commencer dans les camps de tous les voleurs de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, tu vas prospérer. Toi, tu vas aller de l'avant. Cette année, tu vas vivre de ce que Dieu a posé dans ta vie. Ton étoile va te bénir cette année. Ton étoile va te lever cette année. Ton étoile va t'amener plus loin cette année. Cette année, tu vas récupérer ton intelligence. S'il y a un homme, une femme qui utilise ton intelligence, quelque part, que cette intelligence-là devient un jugement contre lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun Égyptien, tout celui qui a reçu mandat auprès de ta famille, tout celui qui a reçu l'ordre auprès de ta parenté, auprès de tes ancêtres, pour te poursuivre encore, va tomber dans la mer Rouge, va tomber en ce début d'année. Il va tomber à ce début d'année au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour nos familles. Tout celui qui cherche à faire couler le sang dans ma famille, il va tomber cette année au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui cherche à faire couler le sang
dans ta famille, toi qui me suis et toi qui es ici présent, cette année, il va tomber au nom de Jésus-Christ. On va retrouver son corps, comme le corps des soldats égyptiens. Que cette année soit une année de surprise pour toi. Que cette année soit une année de surprise pour toi. Tu vas voir un changement dans ta vie. Tu seras surpris de voir le miracle dans ta vie. Jésus va te surprendre cette année. Le Saint-Esprit va te surprendre cette année. Il y aura une transformation, une guérison, une libération spontanée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce pour des familles restaurées, pour des familles que tu élèves, pour des familles que tu protèges. Je bénis tous les enfants. Jade Jeden, venez, je vais prier pour vous. Père, au travers de ces enfants, gardez vos yeux fermés. J'ai prié pour tous les enfants, Seigneur, de l'écodyme de cette église. J'ai pris ta grâce, Seigneur, sur eux. J'ai détruit, Seigneur, tous les attaques de l'ennemi, tous les flèches de l'ennemi visées contre les enfants de cette église. Au travers Jade Jeden, Père, je bénis tous nos enfants, ceux qui nous suivent de part et d'autre dans le monde entier. Recevez maintenant la puissance du Saint-Esprit, que le feu de Dieu, que le jugement de Dieu commence sur tous ceux qui en veulent à vous, sur tous ceux qui vous attaquent la nuit tout comme le jour. Au nom de Jésus-Christ, j'annule les desseins du diable. Toute réclamation de l'ennemi dressé contre les enfants de cette église, je déclare cela nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, bénis tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Je bénis le culte de ce dimanche. Je bénis tous les hommes de Dieu qui nous suivent. Je bénis ce ministère, que cette année soit une année de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Bénis les études de mes enfants, de tous les enfants de l'église. Accorde de l'intelligence, Père, dans cette église qui est de grandes personnalités dans la nation, ici en France, qui est de grandes personnalités parmi les enfants qui sont ici. Au nom de Jésus-Christ, je viens de prier. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.